Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue donc à valider sa dynamique baissière puisque après une tentative de retournement ici où on est venu au contact de la bande de Bollinger supérieure, on est repassé ici sous la moyenne mobile et on a inscrit un nouveau point bas significatif, donc c'est très net ici sur cette phase. Enfoncement ici, rebond technique, test sur la bande de Bollinger supérieure. On repasse tout de suite sous la moyenne qui agit tout de suite comme résistance. Idem pour la zone ici des 1.1610 et on accélère ici à la baisse avec cette nouvelle zone de point bas significative. Donc on se rapproche ici de cette zone, de cette extension ici de retracement de Fibonacci à 1.1512 et de la zone de support majeur des 1.9490. Donc on est clairement ici en train de valider une poursuite de la dynamique d'impulsion ici baissière qui avait été suivie ici par toute cette phase de consolidation horizontale et donc on est en train ici de réaccélérer à la baisse sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, hier je vous indiquais qu'il fallait surveiller ici cette zone 1,3615, 1,3675 qui est une zone de retournement majeur qui a été testée à de multiples reprises ces dernières semaines, plus en tant que support, mais depuis que nous avons eu une cassure ici, il était important d'observer ce qu'il allait se passer lorsqu'on allait remonter sur cette zone. On s'est retourné dans cette zone, puisque après être rentré ici et donc avoir cassé la zone des 1,3615 après une hésitation, vous voyez qu'on est venu ici marquer un petit sommet avant de se retourner ici et de revenir, donc casser la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme zone de résistance. Donc on a arrivé ici une petite dynamique, c'est relativement clair ici sur cette phase. Le fait que l'on casse, que l'on revienne en dessous, même s'il n'y a pas eu contact ici avec la zone de bande de Bollinger inférieure et la zone de support des 1.35, on voit qu'on a au moins cassé ici cette petite dynamique haussière. Le fait que l'on se soit retourné juste dans cette zone ici, qui est une zone majeure, nous indique que l'on pourrait revenir ici sur cette zone des 1.35. Alors tant que l'on est au-dessus des 1.35, cela n'a pas de conséquences pour la suite. Par contre, sur rupture, on pourrait bien retrouver de la volatilité et inscrire donc un signal de poursuite du mouvement baissier avec, je le rappelle comme objectif, un retour ici sur la zone des 1.3290. Ce que l'on peut aussi remarquer sur cette phase, c'est que si on trace ici les points bas significatifs, si on prend ici la zone de point bas par exemple sur la zone de résistance des 1.3880, on est sur un test ici de cette résistance. On a tenté ici une cassure, mais on n'y est pas parvenu et donc on repart à la baisse. Donc pour valider ici ce contact comme signal de poursuite ici de la dynamique baissière, il faut tout simplement marquer un nouveau point bas significatif ici, juste en dessous de cette zone des 1.3410. Et puis sur l'or, c'est toujours très hésitant. Depuis quelques temps, je vous indique que la zone ici des 1758 dollars l'once, qui était précédemment une zone soit de support, soit de résistance assez significative, est désormais le point d'équilibre du métal jaune. On évolue globalement dans un range actuellement entre 1780,50 et 1720 dollars l'once, avec cette zone ici des 1758 qui agit quasiment comme zone médiane. Donc très difficile de définir un directionnel. On a une petite préférence ici d'un point de vue court terme pour une dynamique baissière, mais pour cela il faudrait casser ici cette zone des 1720 dollars l'once et valider ici un retour sur un retracement total ici de cette dynamique par ce niveau ici des 1685,17 dollars l'once. Donc pour l'instant ça reste neutre et notamment tant que l'on est ici entre 1720 et 1781, la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones nous donnerait un peu plus d'informations directionnelles. Et puis enfin sur le WTI qui cristallise énormément d'attention en ce moment, nous avons eu un nouveau plus haut significatif aujourd'hui, donc un plus haut qui se situe ici sur les 79,50 dollars le baril. Alors suite à ce point haut, on est revenu ici temporisé sur une zone de support telle qu'elle était en niveau ici court terme, donc proche des 77,25. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que ce niveau coïncide à l'évolution ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement un signal ici de rupture de cette zone des 75 et de ces 76,50 suivi d'un nouveau plus haut significatif avec un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support ici de la dynamique actuelle.
nous indique que nous sommes ici sur une phase de consolidation d'une dynamique qui reste haussière. On a aussi cette zone des 76,50 qui n'a même pas été testée ici comme zone de support, donc c'est dire si on a encore une force intrinsèque relativement forte sur cette tendance. Tant que les cours ici restent globalement au-dessus des 76,50, on est toujours dans une tendance haussière dont l'objectif moyen terme, je le rappelle, se situe sur cette zone des 85,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.